Le Saint-Père a posé une question clé et y a répondu. Comment montrons-nous Jésus? Par notre témoignage et en allant ensemble en communauté. Le Seigneur envoie tous les disciples, mais personne ne va seul. L'Église apostolique est entièrement missionnaire et c'est dans la mission qu'elle trouve son unité. Allez donc doucement et bien comme des agneaux, sans mondanité, et allez ensemble. C'est la clé de l'annonce, c'est la clé d'une évangélisation réussie. Ces paroles sont tirées d'une séance de catéchèse du pape François. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au 15e dimanche du temps ordinaire de l'année B et en ce dimanche, nous méditerons l'évangile tiré de Saint Marc au chapitre 6 du verset 7 au verset 13. Et pour les commentaires du jour, nous recevons au studio le père Marc Penoukou. Il est vicaire sur la paroisse Saint-Matthieu de l'Ouganda de Tokoin. Bonjour mon père. Bonjour ma sœur. Vous allez bien? Je rends grâce à Dieu. Et vous-même? Je vais bien aussi, je rends grâce. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois sur ce plateau. Ce plaisir a été toujours partagé. Alors mon père, je vous invite à nous lire l'évangile de ce dimanche et après on enchaîne avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père Marc, qui nous a lu l'évangile tiré de Saint Marc. Alors mon père, pourriez-vous nous situer ce texte de Saint Marc dans son contexte? Voilà, cet évangile que nous venons d'écouter fait suite de la péricope évangélique que nous avions écoutée le dimanche dernier. Rappelez-vous, Jésus était dans son village natal et on peut se dire qu'il a voulu inaugurer son règne, l'annonce de la parole par là. En tant que prophète, Jésus n'a pas été accueilli par les siens. Et voilà, aujourd'hui, on peut dire qu'il sort de son village et pour commencer cette mission, voilà, il prend le soin d'envoyer ceux-là qu'il a préparés justement pour cette mission, les 12 apôtres, je veux dire, pour que ils puissent aller un peu partout pour annoncer la bonne nouvelle, ce pourquoi Jésus est issu du sein du Père. Voilà. Merci mon père. Alors, dans le texte, il est dit que Jésus envoya les disciples 2 par 2. Alors, pourquoi justement 2 par 2? Pourquoi est-ce que il ne les a pas envoyés chacun seul ou bien, je sais pas, tous les 12 ensemble? Pourquoi 2 par 2? 2 par 2, voilà. Ça a un sens. Vous voyez, d'abord, selon la coutume, selon la tradition juive, j'allais dire, et pour qu'un message soit crédible, il faudrait que cela soit porté au moins par 2 personnes. On peut donner des exemples. Rappelez-vous l'histoire de Suzanne dans l'Ancien Testament, que Daniel avait sauvé de justesse, parce que ces 2 vieux pervers avaient menti dans le conte de Suzanne. On les a crus. On a voulu lapider l'innocente comme ça pour rien. Rappelez-vous également à la transfiguration. Voilà, on a eu l'apparition de Élie et de Moïse, attestant que vraiment Jésus était l'envoyé de Dieu. Donc, le premier enseignement à savoir ici, c'est d'après la tradition juive elle-même, pour que le message soit crédible, soit pris pour message de vérité, il faudrait que cela soit porté au moins par 2 personnes. Alors, qu'est-ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui? Cela nous révèle la dimension communautaire de la mission.
La mission, Jésus pouvait se dire, je suis l'envoyé du Père et se lancer seul à faire mission, à annoncer le royaume. Mais il s'est fait joindre d'autres personnes, les apôtres, pour que cette mission, ce royaume soit annoncé. Donc, aujourd'hui, la mission qui incombe à l'Église, celle d'annoncer le royaume, n'est pas l'apanage d'une seule personne. Il faudrait que, ensemble, nous puissions prendre part à cette mission. C'est ensemble que nous devons aller l'annoncer à nos frères et sœurs pour que ce message leur soit crédible. Un seul à seul, on peut ne pas faire grand-chose. Seul, on va vite. À deux, on dure. Mais à trois, sinon plusieurs, on va plus loin. Justement, mon père, aujourd'hui, qu'est-ce que nous, chrétiens, on devrait comprendre? Parce que on a l'habitude de penser que la mission, justement, ce n'est que pour les religieux, les prêtres, c'est leur travail. Et on se met peut-être dans une position de... c'est à nous qu'on vient apporter la bonne nouvelle. Donc, nous, on n'est pas concernés par la mission. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est la vérité? Voilà. Est-ce que la mission, est-ce que ce n'est que les religieux ou les prêtres qui sont concernés par cette mission? Voilà. D'abord, moi, je prends l'aspect géographique de la chose. Parfois, on pense que quand on parle de mission, c'est d'abord l'ailleurs. La mission, sinon ma mission, c'est d'abord dans mon milieu de vie. Ce n'est pas d'abord l'ailleurs. Où prêtres missionnaires, évêques, autres doivent quitter leur milieu, leur village natal, leur pays natal pour outre-mer, pour annoncer la parole. Non, c'est d'abord dans mon milieu de vie. Et puis, vous voyez, c'est vrai. Quand on parle de mission, a priori, c'est l'apanage des prêtres, évêques, diacres, les ministres ordonnés. Donc, mais nous aussi, au nom de notre baptême, nous sommes devenus quoi? Des prophètes, des prêtres et des rois. Prophètes, d'ailleurs, même les textes que nous écoutons ces jours-ci, bien ces dimanches-ci, évoquent le prophétisme. Et le prophétisme n'est pas le seul et l'unique apanage des ministres ordonnés. Non, c'est l'œuvre commune à toute l'Église. Tous les membres, clercs comme laïcs, sont appelés à faire mission, à annoncer Jésus, à l'annoncer surtout à travers notre vie de tous les jours. Le pape Paul VI le dit si bien que notre monde d'aujourd'hui a plus besoin de témoins que de beaux parleurs. Vous voyez un peu? Donc, faire mission signifierait finalement apprendre dans nos communautés de vie à donner un témoignage évangélique qui aiderait nos frères et sœurs à connaître et à savoir que réellement un Dieu existe et qui peut avoir son impact sur nous et sur le monde entier. Merci mon père. Alors, dans le texte, il est aussi dit: il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Pourquoi, mon père? Ils vont quand même en mission. Oui, ils vont en et mission. on va en mission, on a besoin de manger, on a besoin de se changer, de se sentir propre. Pourquoi Jésus leur demande de ne rien prendre sur eux? Oui, Dieu suffit à ses élus. Dieu suffit à ses élus. Et on peut comprendre déjà. Vous voyez, quand Dieu a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise, le seul et l'unique peuple, sinon la seule portion du peuple qui n'est pas reçu de terre à mettre en valeur, c'est d'abord les Lévites. Oui. Parce que eux, ils doivent constamment rester dans le temple, servir le Seigneur. Servir le peuple, sinon servir Dieu à travers le peuple, dans le temple, constamment. Alors, s'ils veulent, ils doivent se livrer aussi dans le temporel, c'est-à-dire en travaillant. Oui, le service de Dieu peut être bâclé. Donc, eux, ils doivent être là, dans le temple, constamment pour servir Dieu, pour l'adorer. Aider aussi le peuple à rencontrer son Dieu. Voyez, maintenant, Jésus les envoie en disant, ne prenez rien, sinon un bâton. Le bâton, oui, dans le temps, et ce n'est pas aujourd'hui où nous avons des villes modernes. Il y avait quand même un peu partout des forêts, des brousses. Et donc, il y a le danger des fauves. Le danger des fauves, le bâton, c'est d'abord pour leur sécurité. Le bâton, c'est pour se soutenir en cas de fatigue. Pourquoi pas? Ce bâton, aujourd'hui, peut avoir plusieurs sens. On peut en revenir après. Et donc, ne rien prendre pour la route. Pour dire, Dieu veille toujours sur ses élus. La providence ne fait jamais défaut dans la vie de l'élu de Dieu. Dieu seul lui suffit. Il suffit qu'il lui fasse confiance, qu'il avance. Lui sait quand et comment et par où, par quel moyen répondre à ses besoins. Et moi, en tant que prêtre, je peux le témoigner.
Je vais pas rentrer dans ma vie privée, mais ceux-là aussi, mes grands frères, mes aînés, prêtres, religieux, religieuses, en tout cas, ils peuvent aussi en témoigner. Quand on se met réellement au service de Dieu, quand on ne fait pas de calcul, c'est le Seigneur lui-même qui nous surprend quand le besoin se présente. Il met toujours des personnes idoines sur nos chemins qui répondent. Et parfois même, on est étonné. On a tendance même à poser la question, mais est-ce que tu as su que j'avais tel besoin? Voilà pourquoi voilà, voyez un peu. Dieu suffit à ses élus. Et c'est une question de confiance. Voilà. Merci, mon Père. Alors, Jésus dit aussi dans le texte, si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Alors, quel est le sens de cette parole? Dieu est tout puissant, mais Dieu respecte la liberté de l'homme. Le message à annoncer n'est pas du prosélytisme, nous dira le pape François. Nous n'avons pas à contraindre des gens à croire en Dieu, à accueillir la parole de Dieu, à accueillir le royaume. Non. Dieu respecte notre liberté. Il est tout puissant, c'est vrai. Mais devant la liberté de l'homme, Dieu est très faible. C'est librement qu'on y adhère et c'est librement qu'on reçoit aussi les grâces. Ouais, donc, nous avons simplement à annoncer la parole. Nous n'avons pas à attendre le fruit que cela devait produire. Non. Nous annonçons simplement. Le reste appartient à Dieu. C'est Dieu qui veille sur la semence. C'est lui qui sait comment faire grandir la semence en lui donnant les bonnes conditions de germination, comme j'ai souvent envie de le dire. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc, la mission, c'est une question de liberté. Il faut respecter la liberté des gens. Vous voyez? Il faut respecter la liberté des gens. Leur donner cette largesse eux-mêmes de rentrer dans l'intelligence de ce que nous leur annonçons. Et avec l'esprit, la grâce de l'esprit, voilà, ils vont s'ouvrir finalement à cette parole. Rappelez-vous, dans le livre des apôtres, les apôtres, ils annonçaient simplement. Et l'esprit aidant, les interlocuteurs, c'est eux-mêmes qui s'interrogeaient, qui se questionnaient. Et en fin de compte, ils posent une question importante aux apôtres. Frères, que devons-nous faire? Voilà, nous devons nous attendre à ça. En priant pour ceux à qui nous annonçons la parole, pour que le Seigneur puisse faire fructifier ce que nous avons annoncé, ou bien ce que nous-mêmes nous vivons à leurs yeux, que cela leur parle. Parce qu'on dit, comme le dit si bien le dicton, ta vie me parle si fort que ce que tu me dis, je l'entends. La meilleure manière aujourd'hui de faire mission, c'est à travers notre vie. Voilà. Notre vie. Merci, mon Père. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel est le message principal que nous fait passer cet évangile? Oui, aujourd'hui, comprenons que nous sommes tous missionnaires dans le missionnaire. Le missionnaire par excellence, c'est Jésus lui-même. Nous participons à sa mission. Et quand nous participons à sa mission, c'est lui qui donne les directives. Et les directives données entre griffes par le patron, c'est ce que l'apprenti doit respecter. Voilà, nous sommes sous lui. On n'est pas plus intelligent plus que lui. C'est lui qui nous donne les directives. Alors, on prend apte, on exécute. Voilà. C'est mon curé le révérend père Amégan Hegbo qui a l'habitude de dire souvent que celui qui obéit difficilement peut se perdre. Celui qui obéit difficilement peut se perdre. Quand on obéit, même si on se trompait, en tout cas, on aura obéi. On a fait qu'exécuter ce que l'ordre d'en haut a donné. Alors, on exécute. Alors, Jésus a dit, allez, oui, annoncez la parole. Prophètes, nous le sommes tous. Donc, à l'instar de Jésus, nous sommes invités à annoncer. Aujourd'hui, Jésus nous envoie vers nos frères, mais de manière désintéressée. Quand il va jusqu'à nous dire que même si on n'est pas accueilli, laissons-y même la poussière de nos pieds. C'est pour dire que on n'y va pas avec des calculs. On n'y va pas avec des a priori. On y va simplement. Tel qu'on a été, de la même façon on partira. Surtout qu'on n'a pas été accueilli, on repart avec notre paix. C'est ça. Donc, missionnaires nous le sommes à la suite de Jésus, mais pour faire mission, c'est de manière désintéressée.
Merci mon père. Alors justement, j'avais déjà posé la question, mais concrètement pour un chrétien, pour pouvoir faire mission dans son environnement, dans sa famille, dans son milieu de travail et tout, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce que les gens se posent la question. Vous, c'est déjà défini. On sait. Vous venez faire la messe, aller voir les malades, donner la bénédiction, célébrer l'Eucharistie et tout. Donc, on sait que ça, c'est votre mission. Et nous qui sommes laïcs, qu'est-ce qu'on doit concrètement faire pour justement aider dans cette mission-là? Faire mission pour le laïc, c'est savoir vivre selon son état de vie et nos responsabilités. Paix à son âme. Monseigneur Bordio, quand on était encore séminaire, il était venu chez nous dire, mais écoutez, quand on veut être un bon chrétien, il faut savoir quand faire quoi, où et comment. Et il faut savoir bien aussi le faire. Et il nous disait, play hard, eat hard, work hard, que sais-je encore. En fait, quand je suis balayeur de rue, que je balaye avec bon cœur. Quand je suis médecin, que je fasse mon travail avec bon cœur. Quand je suis prêtre, c'est vrai, c'est défini, mais il faudrait que je le fasse aussi avec bon cœur. Dans l'esprit que là où je suis, c'est le Seigneur qui m'a semé. Et c'est là que je fais mission. Je suis paroissien, sur une paroisse, alors il faudrait que je participe à la vie de ma paroisse. On déplore aujourd'hui cette situation où il y en a qui se disent, bon, je suis à Idogomé, mais moi souvent, c'est sur telle paroisse que je vais à la messe. Je suis à Sigamé, mais c'est plutôt vers Zanguera que je vais à la messe. Non. Parochia, la paroisse, il faudrait que je sois sur mon territoire. C'est là où Dieu me veut. C'est là où Dieu m'a semé. Et c'est là que je dois porter du fruit. N'empêche, s'il y a occasionnellement des événements auxquels on doit y répondre, c'est autre chose. Mais en fait une habitude, tout le temps, je sors de mon territoire et je vais ailleurs. Non, mais je suis en train de déserter mon lieu de mission. Dans mon foyer, c'est un prêtre que j'écoutais la fois dernière, je sais pas quand il avait fait l'homélie là, c'était à Idogomé, il disait, mais tout le temps on est en paroisse. Alors que vous êtes épouse et mère, vous êtes là, vous désertez la famille tout le temps, vous ne préparez pas, tout le temps vous êtes en paroisse. Non, mais le Seigneur vous attend d'abord à la maison. Donc la mission commence d'abord à la maison. Père de famille, est-ce que je prends le soin d'aider mes enfants à étudier? C'est les vacances. Est-ce que je planifie leurs vacances? Qu'est-ce que j'ai comme programme pour mes enfants? Quel avenir pour mes enfants? Quel avenir pour ma femme? Quel avenir pour mon époux? Quel avenir pour les cousins? Quelle vie religieuse? Quelle vie de foi dans ma famille? Quel niveau catéchétique mes enfants ont? Voilà. Notre mission est déjà bien définie aussi. Oui. Chez vous aussi, c'est bien défini. C'est pas seulement pour les prêtres. C'est bien défini pour vous aussi. Ouais. Donc, dans notre état de vie, chacun dans son état de vie doit œuvrer pour l'agrandissement du royaume. Vous voyez, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit, la sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire de manière extraordinaire les choses ordinaires. Donc, annoncer Dieu aujourd'hui, c'est dans les choses ordinaires, dans l'honnêteté, dans la franchise, dans l'ouverture, dans la vérité, dans l'amour, dans la paix. Dieu t'a annoncé. Voilà. Merci infiniment, Père Marc. Peut-être c'est assez court, mais c'est assez condensé sur l'évangile de ce 15e dimanche. Merci pour vos commentaires. Merci infiniment. Je ne sais pas, peut-être si on pourra faire un petit lien de l'évangile avec la première lecture et la deuxième lecture de ce dimanche. Je crois que c'est pratiquement le même message. Nous voyons la querelle ou bien le hic entre Amazias et Amos. Oui. Vous voyez, Amos, le prophète qui vient annoncer dans le temple du roi. Vous voyez, avant l'avènement de la monarchie en Israël, les prophètes étaient fidèles à Dieu. Le prophète de l'hébreu prophémie, vous voyez, c'est le lieutenant de Dieu. Il est appelé à annoncer la parole qu'il aurait écoutée de Dieu parce que le peuple vivait dans la théocratie. Dieu parlait directement au peuple. Mais ceci au gré des calamités naturelles et autres. Mais avec l'avènement de la monarchie, le rôle aussi, la fonction du prophète, c'est d'abord d'écouter Dieu et de transmettre fidèlement ce qu'il aurait écouté au roi pour que le roi conduise le peuple selon la volonté de Dieu.
Mais avec l'avènement de la monarchie, vous voyez, on a vu la famille des prophètes se diviser en deux. Il y en a qui sont demeurés fidèles à Dieu et d'autres qui se sont rattachés à la cour royale. Et rattachés à la cour royale, vous comprenez déjà le danger. Voilà, ils ont commencé par édulcorer la parole de Dieu. Ils ont commencé par encenser le roi, dire au roi ce qu'il a envie d'entendre. Et en retour, voilà, vous comprenez? Ils sont rémunérés en fonction des paroles mielleuses qu'ils prononcent au roi. Donc, Amos venant d'ailleurs, il fait partie de ces prophètes qui sont demeurés fidèles à Dieu. Donc, venant annoncer la parole de vérité, c'est comme si il est en train de jeter de la farine, du sable dans la farine au prêtre Amazias. Voilà pourquoi il le renvoie. Non, va loin, va-t'en d'ici. Ta place n'est pas ici. Va prophétiser ailleurs. Ouais, un peu. Et la question est là. J'ai dit, on annonce la parole de Dieu de manière désintéressée. Aujourd'hui, tout ce monde fou que nous voyons annoncer Dieu, quelle en est la motivation? De quel bord suis-je? Quand j'annonce Dieu, qu'est-ce que j'attends en retour? Quels sont les engagements que je prends d'abord dans mon cœur en allant annoncer Dieu? Qu'est-ce que j'attends en retour? Les biens matériels, des relations. Le danger est là. C'est le lieu pour nous de revenir dans l'alliance avec Jésus, le vrai et le seul, l'unique prophète qui nous a montré comment on peut faire mission, comment on peut annoncer Dieu dans la pauvreté pour nous laisser enrichir de Dieu. Merci Père Marc, merci beaucoup pour vos commentaires et on se dit à la prochaine et bon dimanche à vous. Merci à vous de même. Chers amis, pour finir, je voudrais partager avec vous les commentaires du Père Damien Estamplet du diocèse de Blois à propos de cet évangile du 15e dimanche du temps ordinaire. Il nous dit « Rien ne distingue les élus des non-élus, à part une seule chose, la mission qui leur est confiée et qui s'appuie sur leur foi en Dieu. C'est la mission des élus d'aller vers les non-élus et de faire d'eux des élus à leur tour. L'élection ne coupe pas du reste de l'humanité. L'élection est envoi en mission auprès de ceux qui ne sont pas élus, qui ne sont pas baptisés. On oublie souvent que le baptême fait de nous non seulement des fils et des filles adoptifs de Dieu, mais aussi des missionnaires chargés de témoigner de l'amour de Dieu au monde. L'élection comme la mission sont universelles. Être baptisé ne signifie bien plus qu'appartenir à un peuple élu qui se réunit en église. Être baptisé signifie témoigner de ma foi dans la vie de tous les jours, en famille, auprès des plus pauvres, en politique, dans le monde associatif, dans l'église, partout où il y a de l'humanité. La mode est à restreindre le religieux au domaine privé, mais le baptême est un envoi dans le monde et le monde public. Dans le christianisme, il n'y a pas de rupture entre le laïque et le religieux, entre le privé et le public. Si ton frère a faim, il faut lui donner à manger. Si ton frère est malade, il faut le visiter. Si ton frère est un immigré, tu dois l'accueillir comme un frère. Être baptisé ne signifie pas seulement être un homme ou une femme de prière, cela signifie être présent au monde qui nous entoure. Nous avons souvent oublié la conséquence de l'élection. Sinon, nous ne serions pas choqués par ce thème. Élection et mission vont toujours de pair dans la Bible. Puissions-nous nous souvenir que la grâce du baptême nous envoie en mission vers les autres. Fin de citation. Merci de nous avoir suivis, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Audience Domini. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.